Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, et j'espère que vous passez une agréable journée ramadanesque. Nous sommes le 26 mars 2023, nous entamons le troisième jour du mois de Ramadan. J'espère que vous vous portez bien vraiment et que vous profitez des joies et des saveurs du Ramadan au début de toutes les difficultés économiques et sociales et même politiques qui accompagnent ce mois dans notre chère Algérie. Très compliqué, très complexe à la fois, et c'est pour ça que nous essayons de notre mieux de vous éclairer la lanterne. Justement, nous allons vous éclairer sur un dossier qui a été un autre dossier qui a étouffé, enfin, sur un scandale plutôt, qui a été étouffé secrètement. Et c'est un scandale qui nous en dit long sur, si vous voulez, l'opacité de fonctionnement du pouvoir algérien et des dirigeants qui sont aux commandes de notre pays. Comme le vous avez été très nombreux et nombreux à suivre l'affaire de Walid Ben Fliss et on vous a expliqué un petit peu les grands tenants et aboutissants de ce scandale et qui risque d'ébranler prochainement le plus haut sommet de l'État algérien avec ses implications, avec l'implication de plusieurs autres dirigeants. Nous allons comme à l'affaire Mobilis. Alors, juste à la veille du mois du Ramadan, un scandale a éclaté à Mobilis. Et ce qui s'est passé est vraiment, mais vraiment inédit. Franchement, واش صرا في موبيلي سمانة قبل رمضان هذه لا سمان برك سي فريمون انيدي واش صرا إذا اليوم nous sommes le 26 mars le ramadan على بالكم il a commencé le jeudi 23 mars le mardi 21 mars 2023 le PDG ou le directeur général le PDG de Mobilis monsieur Chouqi Boukhazani a été arrêté et menotté au niveau du parking de Mobilis par des éléments des services secrets algériens. Il a été arrêté, menotté. Alors, Chouqi Boukhazani, cette arrestation, il a été placé en détention, il a été placé en garde à vue pendant 24 heures. Et le 21, ça s'est passé le 21 mars, et le 22 mars, le mercredi 22 mars, c'est la présidence de la République qui intervient et qui demande des explications au service secret algérien et à la fin leur demande de remettre en liberté Chouqi Boukhazani. Alors, maintenant, quand nous avons eu cette information, nous avons lancé une enquête et nous avons eu deux versions. Je dis bien nous avons eu deux versions. Et pour le moment, tellement cette affaire elle est bizarre, elle est inédite, elle est opaque, on n'a pas encore les éléments factuels suffisamment fiables pour déterminer quelles sont les deux versions qui sont les plus correctes ou les plus proches de la vérité. Mais je vais vous expliquer les deux versions et je vais vous dire pourquoi. La première version est à mon avis la plus véridique. D'abord, شكون هو شوقي بوخزاني شوقي بوخزاني يا جماعة dans l'univers économique en Algérie est un peu un cas spécial. C'est-à-dire, c'est un cas spécial parce que c'est un militaire. Et c'est peut-être la première fois, ou l'une des rares fois, où un militaire a été nommé, un militaire de carrière, un militaire assumé, a été nommé à la tête d'une grande entreprise étatique, qui est Mobilis. Mobilis, comme vous le savez, leader actuel du marché de la téléphonie mobile en Algérie, et filiale du groupe Algérie Télécom, le mono qui exerce pratiquement l'opérateur historique et qui exerce un monopole sur la fourniture d'accès à Internet. Chouqi Boukhazani dirige Mobilis depuis 2021. Plus exactement, depuis début octobre 2021. Chouqi Boukhazani, est un ancien gendarme. Il a fait toute sa carrière au sein de la gendarmerie nationale. Donc c'est un militaire. Il n'a jamais travaillé pour une institution civile. Il n'a jamais dirigé une autre entreprise économique. Il ne vient pas du monde économique. Ce n'est pas un manager. Ce n'est pas un ingénieur de télécom. C'est un ancien capitaine de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale est devenue DG ou la PDG de Mobilis. C'est vraiment un cas rare. Alors, de sa formation, il a été formé à l'école militaire polytechnique d'Alger. Un diplôme en post-graduation spécialisé en télécommunication, sécurité des réseaux informatiques.
Il a travaillé depuis 2011 au sein de la gendarmerie nationale en tant que développeur web. Même bad, il a gravé les échelons où il s'est fait remarquer par la gendarmerie nationale grâce à ses compétences dans le développement web. Et c'est lui qui a dirigé le fameux projet Tariq DZ. Tariq DZ, c'est une application dans la gendarmerie algérienne qui permet aux usagers de la route de s'informer sur la situation des accidents de la route en temps réel. Quand il y a un accident de la route ou il y a quelque chose d'autre, il dit Tariq DZ. C'est une application qui n'a pas vraiment cartonné, qui n'a pas fait vraiment le buzz, mais qui est utilisée par certains automobilistes et qui est régulièrement alimentée par la gendarmerie. Et en 2016, c'est lui qui a dirigé ce projet. Donc, juste après, Chowkhi Boukhazani, il est resté à la gendarmerie jusqu'à juillet 2019, où il était le responsable des réseaux sociaux et des réseaux informatiques, des réseaux informatiques et de leur contrôle. C'est lui qui était le chef des réseaux informatiques internes de la gendarmerie nationale. De octobre 2019, Chowkhi Boukhazani change totalement de direction, il change totalement de carrière, il quitte la gendarmerie algérienne, il travaille au sein de l'équipe de télécommunications de Mobilis. Comme ça, dans des conditions tout simplement étonnantes, cet ex-gendarme devient le premier PDG de Mobilis à partir de octobre 2021. Bon, on a pas dans nos enquêtes. Il était proche de certains clans, il était proche de certains intelligents. À l'époque, il était proche de Général Abdelkader Lechram. On lui a collé pas mal d'étiquettes. Mais il n'a jamais été quelqu'un qui se fait remarquer ou de quelqu'un qui a un passé troublant. C'est pas quelqu'un qui, comment dirais, il n'avait pas le profil de quelqu'un d'intrigant. Bon, mais après, c'est sa nomination qui est intrigante. Comment un capitaine de la gendarmerie, chef de réseau, il n'est pas vraiment de l'univers de la télécommunication, de la téléphonie mobile, il connaît la sécurité des réseaux informatiques, il connaît les applications web, et encore. Mais de là à devenir manager de Mobilis, c'était déjà surprenant. Mais à l'époque, on n'en a pas beaucoup parlé, parce que déjà à l'époque, l'Algérie avait tellement de problèmes, il y a tellement de dossiers, il y a tellement d'enquêtes, il y a tellement de sujets qui défraient la chronique, que sa nomination a été pratiquement ensuite banalisée. Ce qui est allé, on a certainement, je m'en veux, j'ai pas eu la vigilance de bien enquêter comment cet ex-capitaine de la gendarmerie. Je suis pas contre le fait que des gendarmes soient promus ou la soutenu, il soit soutenu pour qu'il devienne des chefs d'entreprise. Non, je ne suis pas du tout contre ça. Non, je ne suis pas du tout contre ça. Mais j'estime qu'on ne peut pas, on peut pas en quelques années de la gendarmerie nationale devenir PDG de premier opérateur de téléphonie mobile. C'est pas possible. Dans un pays normal, normalement, le PDG du premier opérateur de téléphonie mobile, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en téléphonie mobile, qui a fait toute sa carrière dans la téléphonie mobile, ou là, qui a une expérience internationale. Avec tout le respect que j'ai pour Chowkhi Boukhazani, il n'a pas le profil. C'est un spécialiste des réseaux informatiques, c'est un spécialiste de la sécurité informatique au sein de la gendarmerie nationale. Je ne vois pas pourquoi il n'a pas terminé sa carrière au sein de la gendarmerie nationale. Je ne vois pas pourquoi il a été balancé, parachuté à la tête de Mobilis. C'est bizarre. C'est franchement bizarre. Je sais pas, je retrouve en France, Orange, il y a comme un ancien capitaine dans la gendarmerie française. Ça colle pas. C'est pas crédible. Un tel poste de directeur général, de PDG d'un opérateur téléphonique mobile nécessite des compétences managériales qu'un capitaine de gendarmerie ne peut pas assimiler, ne peut pas maîtriser en un temps record. Il aurait fallu qu'il quitte la gendarmerie, qu'il passe 5-10 ans au sein de la téléphonie mobile pour qu'il puisse acquérir toutes ces compétences-là. Mais maintenant, où ça? Alors, Hada, le PDG, qui vivait, donc qui dirigeait le plus normalement du monde Mobilis, jusqu'à son arrestation le 21 mars 2023. Alors, la première version que nous avons pu obtenir, il aurait été arrêté par les éléments de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de la qui faisait partie, on en a déjà parlé, des services secrets algériens. À l'époque du DRS, elle faisait partie du DRS, le département de renseignement de sécurité. Lors de la réforme du DRS entre 2013 et 2015, la DCSA a été
enlevée, elle a été amputée au service secret, elle a été donnée à l'état-major de l'ANP, l'état-major de l'armée algérienne. Et la DCSA est, contrairement à la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, contrairement à la DDSE, Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, contrairement à la DGLST, la Direction Générale du Renseignement Sécuritaire et Technique, elle n'a jamais été placée sous la coupe de la présidence. Elle a toujours été sous la coupe de l'état-major de l'ANP, de l'Armée nationale et populaire. Alors, selon nos informations, ce sont les éléments de la DCSA qui ont procédé à l'arrestation du PDG de Mobilis, qui est Chewqi Boukhazani. Il a été ensuite placé en garde à vue au niveau de l'ex-CPMI de Ben Aknoun. L'ex-CPMI qui ne s'appelle pas le CPMI. Le CPMI de Ben Aknoun qui a changé, qui s'appelle le Sokomi, si je ne me trompe pas. Hadarna, il a déjà fait Algérie Part. CPMI de Ben Aknoun, c'est le principal centre, c'est le centre principal militaire d'investigation et c'est le principal base logistique et c'est le principal centre opérationnel des enquêtes de la sécurité militaire. À Alger, il y a deux pôles, il y a deux pôles puissants, il y a deux bases, il y a deux casernes symboliques et historiques et deux points du pouvoir, deux poumons du pouvoir pour les services de renseignement. Avec la caserne Antar fi Ben Aknoun, qui est le centre principal des opérations de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc le service secret. Ou le CPMI de Ben Aknoun, qui ne s'appelle plus le CPMI de Ben Aknoun, s'appelle maintenant le SOCOM, qui était toujours géré, qui est la base de travail pour les unités de la sécurité militaire, qui est devenue ensuite la DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Normalement, si je ne me trompe pas, il s'appelle maintenant le Sokomi de Ben Aknoun. On lui a changé, le Sokomi c'est le service central des enquêtes et des investigations. J'ai oublié comment il s'appelle, le Sokomi ou en tout cas on en a déjà parlé fait Algérie Part. On en a déjà parlé fait Algérie Part. On a donné sa nouvelle. Il ne s'appelle plus le CPM. Peu importe. C'est des détails techniques. La terme comme juste pour enrichir votre culture. Mais le SOCOMI, le SCOMI, le service central des enquêtes, etc. Bon. Il a été placé en garde à vue. Officiellement, d'après nos informations, la première version que nous avons pu obtenir, après que. C'est qu'il a été arrêté, le PDG de Mobilis, il a été arrêté pour une affaire qui concerne une fuite au niveau des écoutes. Ou là, une affaire qui est liée directement aux écoutes téléphoniques. Ce qui est très troublant. Parce que les opérateurs de téléphonie mobile en Algérie travaillent directement avec le service de sécurité dans le cadre de la surveillance des communications téléphoniques et électroniques. On a en Algérie un organe, le fameux organe national de lutte contre les affaires, la criminalité, etc. Les كان حاكموا بوعلام اللي حكينا عليه plusieurs fois. ومن l'organe هذا يا جماعة كاين toute une organisation, tout un dispositif qui lie les services de sécurité aux opérateurs de téléphonie mobile. Il y a même des opérateurs de téléphonie mobile qui ont leur propre, en fait, tous les opérateurs de téléphonie mobile, ils ont leur propre centre d'écoute téléphonique et ils ont pour obligation en Algérie de remettre aux services de sécurité l'ensemble des données qui sont collectées. Donc, le PDG de Mobilis, la DCSA, aurait procédé à son arrestation. Voilà, aurait procédé à son arrestation parce que il aurait frotté ou là il aurait utilisé des écoutes téléphoniques au sein de Mobilis pour les donner à des tierces personnes. Voilà le premier motif de son arrestation tel que nous avons pu le découvrir au cours de notre enquête. Mais ce qui se trouve que lors de son arrestation, l'équipe de la DCSA aurait demandé à l'ensemble à la direction de Mobilis de désactiver toutes les caméras de surveillance et d'effacer la scène de son arrestation. Parce qu'il aurait été arrêté sur le parking de la direction générale de Mobilis et on l'aurait monoté, il aurait été embarqué. Visiblement, il y a des caméras de surveillance qui ont filmé cette scène. Ils ont demandé, donc la DCSA a demandé, lors de cette arrestation, à ce que les caméras de surveillance suppriment ces images. Sauf que les services qui gèrent les caméras de télésurveillance n'auraient pas appliqué cette instruction. Du coup, 5 personnes ont été ensuite dans le sillage
juste après l'arrestation du PDG de Mobilis, aurait été arrêté par par les enquêteurs de la DCSA, parce que la DCSA n'a pas compris pourquoi ils n'avaient pas obéi à leurs instructions. Donc, ça, c'est très difficile encore aujourd'hui de se prononcer sur la fiabilité, la validité de toutes ces informations. Mais tout ce qu'on sait, ce qui est confirmé officiellement, c'est qu'il a été arrêté, c'est sûr. Sur le parking, au niveau du parking de Mobilis, c'est sûr. Par les services secrets, c'est sûr. Cette affaire d'écoute téléphonique, elle reste très bizarre. Pas de 24 heures, et c'est une intervention au niveau de la présidence qui a insisté pour sa libération, parce que visiblement, la présidente de la République a estimé que son arrestation n'aurait pas dû lieu d'être. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi la DCSA a procédé à son arrestation. Il n'est plus un militaire. La DCSA enquête normalement que sur les affaires qui impliquent des militaires et des officiers de l'armée algérienne. À partir du moment où il est devenu DG ou la PDG de Mobilis, il est devenu civil. Mobilis n'appartient pas au ministère de la Défense nationale. Elle est le groupe Algérie Télécom. Le groupe Algérie Télécom, c'est une entité civile. Le service de sécurité qui aurait dû l'arrêter, c'est normalement la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Normalement, il doit l'entendre, mais il touche ses PMI. Donc déjà, c'est complètement étrange. Mais visiblement, comme il était un ancien militaire et il a fait toute sa carrière à la gendarmerie nationale, la DCSA a pu justifier son intervention. C'est la première version. La deuxième version, d'autres sources disent que non. La DCSA ne l'a pas arrêté. Il a été arrêté par la DGSI, la sécurité intérieure, où il a passé une nuit. Et c'est effectivement une intervention au niveau de la présidente de la République qu'il a pu lui permettre, qui a pu obtenir sa libération, et qu'il fait l'objet d'une enquête concernant des pratiques de surfacturation. Mais cette version